Voilà. Leader, Je t'écoute très bien. au fait, je voulais savoir, parce que la fois passée, vous avez dit, après la traduction du Zoom, là, vous m'écoutez? On t'écoute très bien, on t'écoute très bien. Après la traduction du Zoom, vous avez dit que le retrait sera effectif aujourd'hui, bon, sinon le 5. On a lancé et jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu le retrait. Donc, on aimerait savoir si c'est bon, le mot scam, c'est un peu violent, mais on aimerait savoir si c'est un scam ou bien si c'est quoi. En fait, Ah ouais, c'est ce que je voulais savoir. Faudrait qu'on soit franc, quoi, en fait. c'est exactement ça. Bon, vu que GoBooker est une entreprise légalement enregistrée, on ne peut pas parler de scam. Bon, nous sommes d'accord avec l'autre là. Et voilà, d'après ce que le support nous a dit, dimanche, ce n'est pas ce qui s'est passé lundi le 5. Donc, ils ont une autre réunion qu'ils vont faire samedi, mais on ne va pas patienter jusqu'à samedi pour tirer des résolutions parce que ça fait déjà une semaine qu'on patiente. Donc, vu que ce qu'ils nous ont dit n'a pas encore été fait, donc tout ce que nous on peut faire actuellement, c'est de ne plus rien faire jusqu'à ce que le problème soit résolu. Ça, c'est mon point de vue. Ils n'ont pas de délai. Ils n'ont pas donné de délai, mais dimanche, néanmoins, ils nous avaient dit dans le Zoom que les retraits du 5 seront crédités dans les comptes et ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, je pense que jusqu'à ce que le problème soit résolu, on doit juste le patienter. Ok, ok. Oui, allô? Oui, allô? Oui, moi, j'ai une inquiétude par rapport à ça parce que je suis vraiment désolé de le dire que l'entreprise Goldbooker, moi, je peux dire qu'il n'a pas respecté ses investisseurs. Ils n'ont pas de respect pour nous. Parce que s'il y a une information passée par rapport aux retraites qui n'ont pas été faites, ils devaient normalement passer l'information sur la plateforme et non dans une conférence Zoom. Et jusque-là, c'est le silence absolu. On ne peut pas traiter des gens qui ont mis de l'argent dans leur commerce de cette façon. Moi, je suis vraiment désolé. C'est un manque de respect par rapport à ceux qui ont investi dans leur business. S'il y a un problème, ils pouvaient quand même passer une information sur la plateforme de Goldbooker et non dans une soi-disant Zoom meeting. Non, Ça, c'est ça, mon point de vue. Oui, ça, c'est parce que tout le monde n'a pas accès à ces Zoom meetings. Ah oui, en fait, pour ce Zoom meeting, c'est sur la page officielle de Facebook, en fait. Donc, chaque fois qu'ils font des réunions, c'est là-bas qu'ils envoient le lien. Donc, c'est là-bas que les agents de marketing causent avec les membres, en fait. Donc, tout le monde peut avoir accès. Il suffit d'aller sur Facebook. Et le prochain Zoom, c'est ce samedi. Oui, moi, je ne le refuse pas. Mais nous ne sommes pas en train de faire un business sur Facebook ou bien sur un Zoom. Ils ont une page officielle et sur cette page officielle, ils devaient quand même afficher toutes les informations par rapport au business que nous sommes en train de faire. Pourquoi est-ce que les retraits ne sont pas passés? Parce que jusque-là, c'est bien écrit. Moi, par exemple, dans mon compte, c'est écrit completed et je ne l'ai jamais reçu. Ils ont dit completed, mais je n'ai jamais reçu mon gain. C'est ça que j'ai dit. Bon, je vous explique comment moi, j'ai vu le fonctionnement de la plateforme. La plateforme fonctionne, ils ont des sites Goldbooker, ils ont des chaînes YouTube où ils font des vidéos pour nous expliquer comment la plateforme fonctionne. Ils ont maintenant des pages Facebook où on peut les poser des questions directement dans les conférences. Comme actuellement, je prends un exemple, c'est ce que je dis comment eux fonctionnent d'après ce que je me suis rendu compte. Le prochain Zoom de samedi, le 9 octobre, c'est sur les pages Facebook qu'ils ont déjà envoyé les coordonnées. Donc, c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Donc, c'est tout ce que je pouvais ajouter sur ça. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure manière de communiquer avec ses membres, mais c'est leur mode de fonctionnement, eux. Mais je comprends quand même votre préoccupation par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait d'annonce
sur le site directement. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez posé une question et je n'ai pas répondu, selon les réponses que je possède, du moins ceux que j'ai pu obtenir, vous pouvez les poser et voilà, on va essayer de les répondre. Allô? Allô? Au fait, je voulais savoir, c'est quoi le problème? Réellement, c'est quoi le problème? Le problème est celui-ci. On effectue des retraits et on n'a pas reçu l'argent malgré le fait que ça a été affiché complété. Donc, c'est ça le problème. Ce qui est similaire au problème qu'on a reçu précédemment parce que certains membres avaient reçu, certains n'avaient pas reçu. Donc, c'est ça le problème actuel sur la plateforme. Dans ces cas, oui, allô? Oui, je vous écoute. Dans ces cas, si la plateforme, quand même, quand on retire l'argent, ça écrit qu'on l'a retiré et qu'on n'a pas reçu sur notre compte blockchain, et comment est-ce qu'on va savoir qu'on aura de toute façon tout ce reste d'argent, quoi? Ouais. La plateforme nous avait dit que techniquement, cette situation ne devait plus se reproduire vu qu'ils sont en train de travailler pour résoudre cela. Mais malheureusement, ça s'est reproduit pour une deuxième fois. Donc, c'est ça que je dis, tout ce que nous on peut faire, c'est de patienter jusqu'à ce que le problème soit résolu. C'est tout ce qu'on peut faire. Ok, c'était ça ma question. OK. Allô? Allô? Jusqu'au 15, c'est ça? Jusqu'au 15? Oui. Non, en fait, quand moi je dis patienter, on va patienter jusqu'à ce que la plateforme arrange le problème. Donc, jusqu'à ce qu'ils nous disent que c'est arrangé parce que tant qu'eux, ils ne nous disent pas qu'ils ont arrangé le problème, on ne peut pas... Ce n'est pas conseillé, en fait, de continuer à faire des retraits parce que s'ils ont réellement un problème avec la blockchain, ça veut dire que nous, on ne fait qu'empirer la situation en faisant des retraits qui seront toujours en quelque sorte bloqués au niveau de la blockchain vu qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Effectivement, lors du Zoom du 9, samedi le 9, ils vont nous donner plus de détails, mais néanmoins, avant ça, le simple fait qu'ils n'ont pas pu arranger la situation, ils nous disent tout ce qu'on peut faire et qui est préférable, c'est d'attendre jusqu'à ce que la situation soit résolue. D'après ce qu'ils nous ont dit, lorsqu'ils vont résoudre la situation, tous ceux qui avaient fait des retraits et qui n'avaient pas reçu, ils vont les recevoir. Donc, c'est ça un peu la situation actuelle. Donc, on va devoir patienter. Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Rodrigue. Hein. Bonsoir. Alors, oui, c'est avec beaucoup d'efforts que j'ai pu participer à la réunion ce soir, ça n'a pas été évident. Alors, je passe un bonsoir à tout le monde déjà. Ah ouais. Et par ma façon d'analyser les choses, la patience quand même vaut parfois le coup. Mais j'ai quand même une petite réserve à donner, les gars. Essayons de ne plus investir tant qu'on n'a pas de réponse. Il va falloir transmettre cette information à toute la communauté, s'il vous plaît. Qu'on arrête d'investir tant qu'on n'a pas une suite. Parce que le mal, c'est de continuer à expliquer aux gens le plan d'investissement et que le résultat ne tombe pas. Ça fait très mal pour ceux qui commencent et qui se retrouvent déjà dans cette situation. Donc, pour éviter le mal, que le mal s'empire, autant mieux communiquer ça et de mettre même un message officiel en disant aux gens, quitte à ce que, attendez les gars, vu le problème qui se pose, ça ne sert à rien en amont d'investir et l'autre côté de ne pas recevoir. Donc, attendons d'abord qu'ils donnent leur aval si vraiment on aura. Parce que j'ai des choses que je voudrais discuter avec des leaders du groupe, personnellement, parce qu'il y a des informations que j'ai cherchées et je voudrais quand même un avis vraiment pointu dessus. Et malheureusement, je ne dis pas qu'il y a un problème, mais je pense qu'il est aussi mieux qu'on essaye vraiment d'être beaucoup plus, comment dirais-je là,
qu'on met beaucoup de réserves. Parce que sans communication, comme disait le monsieur tout à l'heure, il est clair que quelque chose, ça sent le mauvais. Quand il n'y a pas de communication, ça sent mauvais. Ils auront pu mettre sur leur page. Facebook, c'est un instrument de travail, ça c'est vrai. Mais comme ils ont dit aussi, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Quand ils ont eu le problème la première fois, ils ont mis des slides sur leur site pour signaler aux gens qu'il y avait un problème. Pourquoi ne pas faire à ce moment? C'est un peu la seule question. Il y a toujours les promotions de passer à 2% si on investit tel montant. Ça reste toujours ça. Donc, ça veut dire que le risque, c'est de pousser les gens à investir alors qu'au fond, ils ne vont pas recevoir. Pour l'instant, ils auront mis « Attendez les gars, arrêtons de faire des choses, attendons de voir la suite. » Parce que c'est nous qui pensons qu'on empire. Peut-être qu'ils ont déjà empiré, on ne sait pas. Voilà. Voilà mon avis. OK. Donc, ça fait partie des résolutions du moins, qu'il faut prendre parce que, comme je l'ai dit, on ne doit plus rien faire sur GoBooker jusqu'à ce que les retraits complétés soient crédités dans les adresses des utilisateurs, en fait. Donc, tant que ce n'est pas fait, on patiente, on ne fait carrément rien Voilà. sur la plateforme. Pas prudence, hein? C'est pas que c'est méchant. Pas prudence, il faut qu'on arrête. C'est la meilleure chose à faire parce que voilà. Voilà. C'est même la seule chose à faire, en fait. N'est plus rien fait. Bon, on va garder seulement l'espoir qu'un jour, bon, on ne sait pas, on va voir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je viens d'intégrer le Zoom. OK. Et j'ai compris quelques paroles là, que on doit arrêter d'investir et qu'on sort. Exactement. Bon. Donc, ça veut dire que notre argent est donc perdu. C'est ce que je comprends. Non, ce n'est pas que l'argent est perdu et ce n'est pas non plus que ce n'est pas perdu. C'est juste que vu qu'il y a un problème actuellement, on a jugé du moins. Chacun décide de faire ce qu'il veut, mais du moins, on juge qu'il est préférable de ne plus rien faire jusqu'à ce que la plateforme arrange la situation dans laquelle elle se trouve. Donc, ça veut dire que notre recret du 5, c'est perdu, comme le recret du 15 du mois passé. On n'a pas la réponse à cette question parce que d'après la plateforme, ils sont en train de travailler dessus. Donc, je ne veux pas parler au nom de la plateforme. C'est Non, ce que tu peux dire de ton point de vue. Chacun peut donner son point de vue. Mais bon, ce qui compte, c'est les faits. Et les faits sont qu'aucun d'entre nous n'a la réponse adéquate. Tout ce qu'on peut dire actuellement, ce sont des points de vue. Donc, chacun peut partager son point de vue, mais ça reste que le point de vue individuel de chaque personne. C'est pour ça que, peu importe le point de vue qu'on va donner, ce qui compte, c'est la réalité. Et la réalité est qu'il y a un problème et tant que le problème n'est pas résolu, peu importe le point de vue qu'on a, le mieux qu'on puisse faire, c'est de ne rien faire de plus sur la plateforme jusqu'à ce que la situation soit arrangée. Et c'est un peu ça, quoi. Ok, j'ai compris. Merci. Oui, sans te mentir, nous tous, on a nos points de vue. Il y a ceux qui pensent qu'on va plus retrouver notre argent. Il y a ceux qui pensent qu'on va retrouver notre argent. Donc, quoi qu'on pense, l'essentiel, c'est de patienter jusqu'à ce que ce soit totalement arrangé. Ceux qui pensent qu'ils vont encore retrouver leur argent commencent à penser présentement qu'ils ont perdu leur argent. Ils commencent à penser d'office maintenant. Allô? Allô? On t'a compris, je crois que c'était James. Je n'ai pas vu qui parlait, mais je ne vois pas les noms. Allô? Nanema, David. Bon. Oui, allô? Allô? Je vous écoute. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Exactement. Ouais. Ils disent que le problème, c'est avec la blockchain. Oui. Pourtant, les retraits avec même les perfect money, là, ça ne passe pas. Je n'arrive pas à comprendre ça. Ça, c'est une bonne question et ça fait partie des questions que malheureusement, on n'a pas pu les poser.
Parce que ça, la dernière fois, on a pris les questions qu'on devait les poser et ça ne faisait pas partie des questions. Donc, ça, c'est aussi une question intéressante qu'on aurait pu soulever. Mais bon, comme j'ai dit, nous sommes malheureusement arrivés aux 10 jours que bon, moi, personnellement, j'avais décidé de laisser 10 jours pour résoudre le problème. Vu que ce n'est pas encore résolu, le mieux qu'on puisse faire maintenant, c'est de ne rien faire de plus sur la plateforme jusqu'à ce qu'ils finissent d'exécuter les retraits qu'on a lancés il y a de cela quelques jours. Mais ça fait partie quand même des questions que, voilà, disons, si le 9, ceux qui veulent assister à les réunions peuvent les demander directement. Mais bon, mais peu importe la réponse qu'ils vont nous donner, ça ne change pas notre point de vue actuel. Il dit que le problème, ce n'est pas seulement avec la blockchain. Non, là, tu dis, on ne peut pas avoir la réponse parce que, voilà, nous ne sommes pas dans le staff technique de GoBooker. Donc, si on te donne une réponse, comme je t'ai dit, ça serait nos avis personnels et rien ne prouve que nos avis sont la réalité. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas te donner mon avis parce que je ne peux pas te garantir que c'est la bonne réponse. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi Perfect Money n'est pas passé. Mais personnellement, je n'utilise pas Perfect Money. Donc, professeur, c'est mieux de nous donner ton avis là maintenant. Non, mon avis, je l'ai donné. On ne fait rien sur la plateforme jusqu'à ce qu'ils ont résolu la situation. Pas d'investissement, pas de publicité. Moi, personnellement, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de faire la publicité GoBook en attendant qu'ils arrangent la situation. Donc. Et au dernier Zoom, c'est ce qu'on a dit. Ce Zoom-ci, on peut toujours maintenir la même chose vu qu'ils n'ont pas encore résolu la situation. Donc. Ça, c'est mon avis à moi. Mais maintenant, me demander pourquoi Perfect Money ne passe pas là, même si je veux donner mon avis, ça serait compliqué parce que je ne sais pas comment les paiements se passent entre Bitcoin et Perfect Money, je ne sais pas. D'accord. OK, professeur. Allô, professeur? Allô, je vous écoute. Oui, oui, s'il vous plaît. Et nous voulons également ton avis sur le fait que il nous parle seulement de problème. Est-ce un problème technique ou un problème financier? Pourquoi je pose la question? Si au niveau de la blockchain, ça ne marche pas et au niveau de Money Perfect, ça ne marche pas. Bon, nous sommes des êtres humains. Nous allons conclure que c'est un problème financier. Et dans ce cas, si c'est un problème financier ou pas, je veux aussi avoir ton avis personnel. Ah oui, je Merci. comprends. Le problème est que la dernière fois, quand on a fait les retraits, tous ceux qui ont fait par Perfect Money ont reçu les retraits. Du coup, ça devient compliqué maintenant de donner un avis parce que la dernière fois, tous ceux qui sont passés par Perfect Money, ils ont reçu les retraits. Ça, c'était avant le 5 octobre. Mais maintenant, le 5, même ceux qui sont passés par Perfect Money n'ont pas reçu. Donc, c'est assez difficile à trancher vu qu'on a 2 situations diverses qui se sont produites. Mais la dernière fois, ils nous ont dit que c'était un problème de blockchain et c'était valide parce que uniquement ceux de la blockchain, certains membres n'avaient pas reçu. Tous ceux de Perfect Money avaient reçu. Donc, l'hypothèse était valide. Mais cette fois-ci, blockchain et Perfect Money, les deux, aucun n'a reçu. Donc, là, maintenant, la réponse ne peut qu'être obtenue ce samedi 9 octobre. Mais comme j'ai dit, malgré le fait qu'ils vont nous donner une réponse sur la situation, ça ne va pas changer le fait qu'on est obligé de ne plus rien faire sur la plateforme jusqu'à ce qu'ils ont réellement tout mis sur pied comme auparavant. Donc, ça, c'est mon point de vue. Ce qui me met dans le doute, c'est le fait qu'avant, tout le monde avait reçu par Perfect Money. Donc, si avant, c'était la même chose aussi par Perfect Money, là, je pouvais aussi dire que ça peut être un problème financier chez eux. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. C'est pas rassurant. Je ne peux pas donner de réponse rassurante, malheureusement. Je ne peux que donner des suppositions. Désolé pour l'autre là. Je peux que donner des suppositions actuellement. Un peu ça. Bon, dans le cas précis, est-ce qu'on ne pouvait pas former un collectif et déposer une plainte collective au niveau du Bureau fédéral d'investigation du moment où
ils sont représentés ici aux États-Unis comme au Exactement. Canada. On pouvait facilement, en tant que citoyen, moi, je pouvais facilement saisir le Bureau fédéral d'investigation et pour voir au clair. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne idée parce que vous êtes le deuxième à avoir une idée de la sorte. Donc, je pense que si vous êtes dans le groupe Telegram, on peut se regrouper et tous ceux qui sont partants, on crée un groupe WhatsApp. On est dedans là maintenant. Vu que tu te trouves dans un pays où ils sont enregistrés, tu nous diras les directives à suivre. Et voilà, tous ceux qui sont dans le groupe seront uniquement ceux qui veulent participer à la plainte. Non. Oh, OK. Non, mais c'est un Monsieur peu ça. Tuku. Je Non, vous mais écoute. Monsieur Tuku, je vous ai suivi depuis des mois maintenant, presque un an. Et j'ai connu aussi comment votre habileté à faire des recherches. D'ailleurs, si je me dis aujourd'hui qu'ils sont représentés aux États-Unis, qui m'a informé? C'est toi. Oui, c'est toi. Non, disons la vérité entre nous. Vous savez, presque nous sommes ici, nous sommes tous des frères africains. Exactement. Vous voyez? Oui, disons la vérité entre nous. Si moi j'ai dit aujourd'hui qu'ils sont représentés aux États-Unis, Canada et Angleterre et autres, c'est toi qui me l'avais informé et c'est toi qui avais cette habileté à faire ces recherches. Je sais comment tu arrives à le faire. Bon, maintenant, il OK. est question de les saisir et tu laves Il n'y a les pas de mains. souci. Je vais créer le groupe. Il n'y a pas de souci. Okay. J'ai compris. Mais néanmoins, on va faire part dans Telegram. Une parenthèse. Je vous écoute, Rodrigue. Une parenthèse, les gars. On vous écoute. Oui, merci vraiment. Merci l'intervention du monsieur. Son nom, je n'ai pas entendu là. Franchement, ce qu'il dit, c'est quelque chose que je m'attendais vraiment de faire parce que je n'ai pas encore eu des contacts avec des frères du côté de l'Amérique ni du Canada. Parce que j'ai déjà lancé une requête sur Internet et je vous avoue qu'il y a des informations officielles qui sont un peu partagées. La seule chose qui était beaucoup plus prêt à être vrai, c'est de faire physiquement quelque chose. J'ai écrit à la CIA, je ne vous cache pas, hein. Moi je ne suis pas quelqu'un qui attend. J'ai écrit à la CIA, il ne suis pas encore de réponse. J'ai écrit à Interpol, ils me disent que la seule façon de porter plainte, c'est d'aller dans le pays d'origine où est la société. Sinon, il faut faire une plainte locale et c'est la police qui va transmettre au pays d'origine. Donc, s'il y a quelqu'un qui est aux États-Unis, vu qu'ils sont enregistrés là-bas, c'est un atout pour nous aujourd'hui pour enquêter, pas enquêter, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est notre droit aussi, les gars. Je vous avoue, moi j'ai écrit, hein, j'attends des réponses. Interpol m'a dit non. S'il faut d'abord faire une plainte, moi je suis en Italie, pour vous dire sincèrement, il faut écrire à la police italienne qui va transmettre. Et là, ça veut dire qu'il faut des mois pour avoir une réponse. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de moyens, eux, d'agir hors de leur territoire. Donc, s'il y a un confrère comme lui qui est aux États-Unis, franchement, c'est tant de choses qu'il va falloir qu'on mette en valeur pour réunir nos forces. D'ailleurs, même, j'aurais voulu dire aux gars, à tout le monde qui est inscrit, de faire des screenshots, ce qu'on appelle des captures d'écran de chaque compte et de mettre de côté, parce que ça serait un élément. Parce que demain matin, ils peuvent effacer le site, on ne sait pas. À l'heure actuelle, on n'a aucun élément qui nous garantit que même le site peut disparaître. On n'a rien. Déjà, ils ont changé de domaine, ils ont changé de .com à point online. C'est tant de choses qui m'interpellent. Voilà pourquoi je voudrais vraiment que, frère, vu que tu es aux États-Unis, on peut vraiment faire quelque chose. Même si notre professeur Toukou, je sais que lui, il va faire, mais c'est vraiment mieux de renforcer cela. Je suis vraiment entièrement d'accord qu'on essaie de faire. Pas seulement pour aller porter plainte, mais pour faire des requêtes et de savoir si même ces sociétés-là payent des taxes où ils sont. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font à la fin. Ils nous disent on croit. C'est trop fragile, c'est un peu pour nous. C'était juste une parenthèse, les gars. Merci. Merci vraiment de Okay. C'est une très bonne parenthèse. Hein? C'est une très bonne parenthèse. Bon. Je pense qu'on peut aussi faire de communiquer dans le groupe parce que au minimum, je pense qu'on a au moins certains membres au Canada et en Amérique. Donc, je pense que chacun sera intéressé de voir plus clair dans la situation. Moi, je ne vous cache pas, même s'il faut financer un peu pour ça, je suis partant. Non pas parce que c'est une question aussi de sauver. N'ayez pas honte de penser qu'un investissement, c'est une...
C'est une... Le micro... non, c'est le micro. Chance. Non, on investit parce que... Ok, c'est la connexion. Allô? Il a un petit souci de connexion. Ouais, Oui. professeur Tuko, est-ce que... Ah, c'est ça. Est-ce qu'on m'écoute là, professeur? Un instant, Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Il y a un monsieur qui parle là. Il n'a pas encore fini. Non, mais Ok. c'est bon, je vais laisser les autres gens parler. Hein. C'est bon. Moi, Ok, on a compris. On va créer des groupes néanmoins. On va faire ce groupe. Donc, tous ceux qui sont réellement intéressés. Qui peut parler, le monsieur? Merci. Ok, c'est gentil. Ouais, moi je disais que, en tout cas, vous devez savoir que ce sont des professionnels. Hein. Ces gars sont tellement professionnels, donc ne pensez pas que tout ce que vous dites que vous allez faire là. Ils ont prévu ça avant vous. Hein. Donc ils ont pensé de le plan B avant vous. Donc, ce que vous dites que vous allez écrire là, Monsieur César, restons un peu dans la positivité. Vous avez hein? tout un C'est esprit des trop experts, négatif. c'est des gars. Est-ce qu'ils sont novices dans le domaine? Vous blaguez. Hein? Je pense que si on reste seulement dans l'optique, parce que je me rappelle, certains disaient qu'il faut investir ce que tu es prêt à perdre. C'est pour ça qu'on était prêt à perdre ça et on a perdu. Hein? On abandonne. Parce que ce que vous dites que vous avez fait là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Je peux déjà vous rassurer. Non, mais on dit qu'il ne tente rien à rien. Donc, je pense, à mon humble avis, qu'on n'est pas... Okay. Parce que, vous n'avez pas de contrat. On va vous poser la question, vous serez coincé. Vous n'avez pas signé un contrat avec eux. Hein? Non, mais... Vous cliquez seulement que j'accepte les termes et conditions. Les termes et conditions disent que quoi? Vous ne lisez même pas. Donc, autant de choses. Moi, je pense que forcément, si ça ne paye, si c'est vrai qu'ils nous ont scammés, on abandonne. Bref, moi, je suis aux États-Unis, mais je ne suis pas prêt à suivre ça là. Moi, je n'ai même pas le temps pour ça. Oui, je suppose que l'argent est parti. Si vous partez jusqu'à ce qu'on nous rembourse, c'est tant mieux. Mais je ne vois pas ça. C'est des gars qui sont fins dans ce qu'ils font. Donc, vous dites là, ils ont bien pensé. Ils ont bien pensé. Ils ne sont même pas ni au Canada, ni aux États-Unis. Je peux déjà vous rassurer. C'est des gars qui sont dans un village, je ne sais pas dans quel pays comme ça, là, que même pour les atteindre, ce n'est pas facile. Non, on n'a pas besoin de les atteindre. Vous savez, ce n'est pas nous qui allons faire le travail pour eux. Ce n'est pas nous qui allons faire la recherche. On n'est pas des policiers ni des enquêteurs. On va transmettre ça à des gens compétents. Les gars, ne prenons pas ça comme étant un élément simplement comme ça. Même si on est perdant, on accepte qu'on va peut-être perdre un jour. Problème de connexion. Oui. Bon, s'il vous plaît, professeur. OK. Pour le... Allô? Oui, on vous écoute très bien. On vous écoute très bien. Voilà. Bon, mon prédécesseur... Oh. Alors, sa connexion bloque, donc il continue à parler. C'est compliqué. Okay. Non, ça va, j'arrête. Laissez le monsieur parler. OK. Mais restez quand même à l'écoute. On a besoin de votre intervention. C'est très intéressant. OK. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Oui, et l'autre qui disait que ça ne vaut pas la peine de tenter des actions collectives et autres. Bon, c'est comme lui-même, il n'est pas sérieux. L'humour qu'il apporte à la chose montre qu'il n'est pas vraiment déterminé. Non, il est un peu désintéressé. Non, il est désintéressé. Voilà, effectivement. C'est ça même le mot. C'est ça. Bon, moi, je voudrais lui dire que non, il ne faut pas décourager les autres. Vous savez, l'Afrique a beaucoup de problèmes. Si nous autres, nous sommes ici aux États-Unis, ça ne veut pas dire que nous allons ignorer la souffrance de nos frères au pays. Bon, le minimum qu'ils ont investi là, effectivement, toi, ça ne te dit rien. Mais eux, peut-être que c'est leur source de vie, ça. Donc, si tu prends cette chose, tu la prends comme de l'amusement et autres, moi, je ne suis pas partant. Sans te couper, mon cher. Maintenant, si tu es dans quel état des États-Unis tu es? Moi, je suis dans l'Arizona. Je suis précisément à Phoenix. Ah, OK. Tu vois? Okay. Je suis à New York, Bronx.
Oh, d'accord. Bon, si tu es vraiment soucieux de la souffrance de nos frères au pays, si tu pouvais, compte tenu de ton lieu de résidence, tu pouvais faire quelque chose pour les aider, je te demanderais vraiment de le faire. Non, d'abord que ici au States, les États-Unis ne sont pas les histoires de crypto là même. C'est à peine qu'on accepte ça ici, donc je ne peux pas dire que je vais commencer quelque chose là-dessus. On ne parle pas de crypto. Je vous en prie. Moi, je vais vous parler. Moi, je suis technicien informatique. On ne parle pas de crypto là. On parle d'investissement. Peu importe la méthode qui est derrière. La méthode derrière, ce n'est pas le plus important. C'est l'investissement qui est le sujet sur lequel on parle. Alors, ils utilisent des on ne va pas se limiter là. Les gars vont investir. Ils ne vont pas se limiter seulement sur l'investissement. On investit dans quoi? C'est de ça qu'il est question. Mais c'est eux qui font tout ce travail. Qui font l'investigation, on se demande l'investissement. Dans la société, chaque jour joue son jeu. Quand on dit que je suis actionnaire dans une société, je ne m'occupe pas de ce que la société fait. Je m'occupe de mettre mon argent et que la société produit et me donne les intérêts. C'est la même chose, mon frère. Qu'ils vont vendre des beignets, qu'ils vont vendre des voitures, ce n'est pas le but, ce n'est pas notre travail. Sinon, l'intérêt serait de faire ça avant même de s'inscrire. Première des choses. La première question que je pose, est-ce que nous avons un contrat avec GoBooker? On n'a pas besoin d'un contrat. Là, un enregistrement, c'est un contrat. Enregistrement, c'est un contrat. Ce n'est pas un contrat, mon frère. Bon, non, c'est pas mon frère. Allô, sincèrement, hein, oui, sincèrement, il ne faut pas perdre le temps aux gens. Et puis même la connexion que nous utilisons là, vous voyez, les gens qui sont en Afrique là, ça leur coûte quelque chose. Il ne faut pas leur perdre le temps et l'argent de plus, de grâce. Toi qui es à New York, bon, j'ai l'impression comme quoi tu prends la défense de la compagnie. Je ne prends pas l'espoir d'investir dans la compagnie. Oui, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. J'étais déjà préparé j'étais préparé que si ça arrive comme ça, bon là, moi, je sais que c'est parti. C'est ça. Et c'est ce que vous-même vous dites souvent. Ce soir, ton intervention n'est pas utile. Je vous dis souvent dans les ton intervention n'est plus utile dans ce cas-là. Dans ce cas, ton intervention n'est plus utile. Nous, on veut des gens qui voudraient participer à quelque chose. Si vous avez déjà pensé que c'était déjà négatif, tant mieux. On ne dit pas non. D'ailleurs, je suis désolé que vous ayez pensé comme ça, mais nous, on ne va pas s'arrêter à ce langage-là. Donc, ça veut dire que l'intervention à l'heure actuelle n'est pas positive. On voudrait chercher, on va aller au bout de nos efforts, pas seulement parce qu'on veut défendre quelque chose, parce qu'il va de droit qu'on ne peut pas se faire seulement arnaquer et dire oui, on te met arnaquer, on va. Ça, c'est une attitude qui n'est plus logique, tant pour l'Afrique que pour le monde entier. Je vois ici aujourd'hui les gens, quand même pour peu qu'on leur fait prendre un centime en plus, ils essaient de réclamer cela. Pourquoi on ne doit pas le faire nous? Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Très bien. Ce qu'on peut faire donc, c'est écrire à des compagnies d'investigation telles que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Interpol, et tout ça. Et c'est à eux maintenant de s'en charger. Vous voulez que celui qui a l'état de l'ignorer, qui fasse comment? Non, on va pas décider de suite. On va pas décider de suite. On veut des volontaires d'abord. Dès qu'on aura des volontaires, on va se mettre d'accord, comme a dit M. Touko, on va créer un petit réseau, pas parce qu'on va exclure des gens, pour trouver la méthode la plus meilleure. L'union fait la force. N'oubliez pas ça. Si on va en rang dispersé, on est perdant. C'est ça. D'accord. OK. Donc, on peut compter César dans notre groupe d'investigation. Bonsoir. 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 Bonsoir à tout le monde. Je viens de vous prendre la marche. OK. Je viens d'intégrer le Zoom il y a 8 minutes. Donc, comme d'habitude, j'aimerais, si ça ne dérangerait pas le professeur, de m'aider avec un petit récapitulatif. Sans souci. Je te fais un petit récapitulatif très vite. Bon, on a décidé que tant qu'on ne reçoit pas les retraits effectués, on ne fait plus rien sur la plateforme. Peu importe ce que la compagnie va nous dire dans sa vidéoconférence ce samedi 9 octobre. Donc, ça, c'est la première résolution. Et la deuxième résolution, on a décidé de créer un groupe des volontaires, pour ceux qui sont volontaires, pour essayer de faire une requête à une compagnie d'investigation dans le pays où ils sont enregistrés pour essayer de comprendre la situation. Donc, voilà les deux résolutions qu'on a prises jusqu'à présent.
OK. Ah, là, c'est bien. Bon, si vous me permettez de donner mon avis par rapport à la deuxième résolution. Allez-y, allez-y. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais de par le passé, on a vu ça avec Impero Solutions. Il y a eu un groupe, il y a eu en tout cas beaucoup de travaux sur ça pour pouvoir poursuivre les gens, mais pour finir, c'est tombé dans l'eau. Hein. Est-ce que c'est pas mieux de considérer ça comme un scam et puis bon, ça va prendre sa route, quoi? Non, mais comme le monsieur l'a dit précédemment, tu n'étais pas encore là. Ceux qui ne veulent pas participer à l'investigation ne doivent pas décourager ceux qui veulent le faire. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, si quelqu'un dans sa tête, il n'est pas intéressé à chercher à comprendre ce qui se passe, il ne doit pas décourager les autres qui veulent faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas obligé. On ne force personne. Maintenant, ceux qui sentent que voilà, ils veulent contribuer pour essayer de voir plus clair dans l'histoire, ils sont les bienvenus. Mais personne ne doit décourager l'autre parce qu'il a déjà mis son point de vue à lui sur la situation. Donc, c'est de ça dont on a parlé aussi. C'est le choix de une peine perdue, quoi, parce que vous allez fournir des efforts. Il n'y a pas de souci. On respecte le point de vue de tout le monde, mais on ne doit décourager personne dans ses actions. Donc, c'est tout ce que nous, on veut apporter. Donc, ceux qui ne veulent pas participer sont priés de ne pas décourager ceux qui ont la volonté de le faire. Donc, c'est ce qu'on veut apporter. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Tuko, je voudrais dire à mon prédécesseur, vous lui avez déjà dit tout. Seulement, je voudrais lui ajouter que ces investigations ne donnent pas des résultats dans 1 mois, dans 3 mois. Non, c'est des choses qui durent, qui prennent des fois des années. Donc, si c'est ça le seul point qui le décourage, il n'a qu'à le mettre en tête que ça prend du temps pour aboutir à ces investigations. Je m'arrête là. D'accord. Je comprends. Bon, et comme le monsieur l'a dit, on s'écoute. Alors, c'est moi, c'est mon tour ou pas? C'est toujours la même personne. C'est piste libre. Rodrigue, hein? C'est piste libre. D'accord. Non, je compris. Mon confrère qui est à New York, je le comprends très bien. Je pense qu'il est Camerounais, un peu aussi dans le sang comme moi. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on pense que tout est facile comme ça. L'investigation, ce n'est pas pour aller faire je ne sais pas trop quoi. C'est mieux de savoir ce qui s'est passé et de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. S'il y a des efforts encore qui peuvent être utiles, pourquoi ne pas le faire? Franchement, je pense que les gars, renoncer très vite, c'est donner l'occasion même à ces personnes-là à continuer à faire ce qu'ils pensent. Comme les scams, comme vous l'avez dit. On a la chance qu'on a une société qui est enregistrée. Ça, c'est un élément sur lequel, d'ailleurs, M. Toukou peut vous confirmer ça. C'est un élément sur lequel je me suis basé quand j'ai eu connaissance je me suis intéressé. J'ai vérifié tout et ça m'a donné envie. Je suis allé sur le site des Canadiens, j'ai cliqué pour avoir des informations précises qui étaient bien enregistrées. La seule chose que je n'ai pas cherché, malheureusement, c'était une question de temps aussi, c'est que je ne sais pas si cette société-là paye. Parce que quand on dit société ou entreprise, ça veut dire qu'elle est enregistrée, elle a un registre de commerce ou elle paye quelque chose dans le pays, dans la région où elle se trouve. Parce que moi, je n'ai pas les moyens. Je sais qu'en France, on peut le trouver. En Italie, on peut le trouver. Tu tapes le nom de la société dans un site, il te dit si la société paye, elle est en règle ou pas. Là, on n'a pas la chance. Je ne connais rien au Canada pour ça. Donc, malheureusement, c'est difficile de savoir tout ça. C'est tant de choses que les gars, il faut qu'on connaisse. Ça fait plaisir à tout le monde de dire vraiment, j'ai perdu, mais au moins, je sais de quoi, avec qui j'ai perdu. Ou si oui, je sais avec qui je travaille. Je pense que c'est pas... si on peut faire quelque chose dans ce sens-là, moi, je suis partant. Vous voyez, moi, j'ai des techniques dessus. J'ai travaillé beaucoup dans des recherches comme ça. Et ça peut nous aider aujourd'hui à pouvoir vraiment profiner un plan et peut-être même relancer cette société qui est en train d'essayer quelque chose pour voir si les gens vont baiser les bras ou pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, on peut penser tout. Le plus important, c'est de ne pas se laisser faire, d'écrire. Quand ils vont savoir que nous aussi, on est en train on se plaint quelque part,
peut-être qu'ils vont prendre l'ampleur de la chose et revenir vers nous dire exactement ce qui ne va pas. On ne sait pas. Voilà, c'était tout. OK. Bon, on a une personne qui a levé la main, dont la personne peut s'exprimer. Bonsoir. Bonsoir. Salut, professeur. Salut. Salut. Je veux savoir si réellement Goldbook a escamé ou bien. Bon, pour être honnête, on n'a pas la réponse à cette question. Donc, mais on a décidé de ne rien faire sur la plateforme tant qu'ils n'ont pas crédité les retraits qu'on a fait. Mais aussi, je veux savoir si réellement toutes les plateformes sont pareilles. Toutes les plateformes. On dirait que maintenant, toutes les plateformes sont des scams. Bon. Personnellement, je ne pense pas qu'une compagnie qui est enregistrée physiquement, on peut l'appeler d'arnaque. Mais bon, ça peut aussi arriver. Mais d'un point de vue global, on ne peut pas dire que toutes les plateformes soient des arnaques. Mais comme Wozur a été enregistré, mais c'était une arnaque, bien? Wozur a été enregistré, ouais. Mais bon, comme j'avais fait une vidéo dessus, le pays où ils étaient enregistrés avait mis en garde les gens qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'accepter des investissements. Donc, c'est pas pour rien que j'ai quand même fait 2-3 vidéos sur d'autres compagnies. C'est pourquoi on essaie un peu de voir la différence. Pourquoi telle compagnie, ça ne valait pas la peine en tout cas, selon les alertes que le gouvernement du pays là, en question a fait. Donc, c'est un peu ça. Okay. Mais moi, réellement, il y a une... bon, je ne sais pas, c'est une plateforme ou bien. J'ai fait un prêt, ils m'ont tout pris. C'est Aérobotique Trade. Je ne sais pas si tu l'as entendu ou pas. Non, pas encore. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer cette plateforme. Oui, ils m'ont tout pris. Aérobotique Trade. J'ai mis $4 000 et c'était un prêt. Bon, ils ont gâché ma vie. Ah, c'est triste. Bon, si il y a un conseil qu'on peut vous donner, n'ayez jamais investi de l'argent prêté. Ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner. N'ayez jamais investi de l'argent prêté. Sauf si c'est un business que vous-même vous mesurez, vous, du moins pas mesurez, vous maîtrisez. Quand je dis maîtriser, c'est un business que vous-même vous allez travailler dessus. Mais comment faire pour savoir? Bonne question. Actuellement, nous sommes vraiment à court de réponses. Si quelqu'un a la réponse, c'est piste libre. Ceux qui ont des réponses, c'est les bienvenus. C'est évident. Oui. C'est pas évident. OK, oui, ma soeur. Ouais. Oui, comme l'a dit le professeur, vraiment, il ne faut pas prêter de l'argent pour investir sur les plateformes en ligne. Vous voyez? Ouais. Seulement si c'est pour un business physique sur place que tu connais très bien, là, tu peux aller emprunter et faire chose et investir dedans. Exactement. Mais pour ce qui est en ligne, tu ne connais pas les personnes physiquement et tu n'as jamais côtoyé ces personnes, il ne faut jamais prêter de l'argent pour y investir. Est-ce que vous avez compris? Même pour ce qui est la vérification, peu importe ce qu'on va te dire. Le cas présent de Goldbooker, le professeur nous a rassuré qu'ils sont enregistrés au Canada, aux États-Unis, tout. Vous voyez, mais aujourd'hui, nous sommes face aux mêmes difficultés que les plateformes précédentes. Vous voyez,
Donc, c'est le pourquoi, pour tout ce qui est en ligne sur Internet, là, il ne faut jamais prêter de l'argent pour y investir parce que leur risque est très grand. Vous me comprenez? Oui. Voilà. Merci. Même sur les plateformes, toutes les plateformes, de ne jamais faire de l'argent. C'est plus sûr, bien? Je n'ai pas compris. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, j'ai dit. Pour d'autres plateformes aussi, qui sont enregistrées, oui. De ne jamais mettre d'argent, ou bien? Non. On a dit, ne mettez pas de l'argent prêté. Ah, ok, oui. De l'argent prêté. Oui. Mettez l'argent que après, il y a un problème. payer. Mettez que le montant que vous êtes prêt à payer parce que chaque investissement comporte des risques. Vous pouvez payer un taxi, ça fait l'accident. Si vous avez prêté l'argent, vous êtes dans les problèmes. Donc, c'est vrai qu'on dit en ligne, mais même un business physique peut faire faillite. Vous pouvez ouvrir un hôtel, il y a le coronavirus, vous n'avez plus de touristes, plus personne ne dort dans votre hôtel. Donc, c'est un peu ça la logique. Comme ça. Bonsoir. Merci. Ouais. Bon, excusez-moi, je vais... Un instant, il y a plusieurs voix. Allez-y. Qui parle? C'est moi. Bon, moi, je voudrais contribuer un peu par rapport à la situation de la dame là. OK. Elle a dit qu'elle a engagé jusqu'à 4 $. C'est quand même énorme. Je pense que les investissements en ligne, là, il faut une certaine éducation pour nous, les Africains, parce que, bon, avec l'avènement de la technologie, voilà, la connexion qui est devenue un peu en Afrique, les gens se sont jetés dans les... Sans chercher d'abord les préalables. Voilà. Parce que, quand même, prêter une telle somme jusqu'à 4 000 $ pour investir, moi, je trouve que c'est énorme. Pour la première fois, on aurait dû mettre un peu et puis voilà, avec le temps. Bon. Donc, prochainement, bon, qu'elle soit sûre que, bon, c'est des choses, elle n'a qu'à considérer ça comme si c'était de l'auto. La loterie, quand tu mets, si ça donne, si ça n'a pas donné, voilà, tu avances. Parce que la plateforme en ligne, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance dans les plateformes en ligne. Voilà. Les gens viennent, ils disent qu'ils sont des sociétés, ils font ci, ils font ça. Attendez, en réalité, souvent, c'est des ponzi, quoi. Moi, je pense que c'est la majorité de ces compagnies-là sont des ponzi. On vous écoute très bien, attendez. Ils sont enregistrés. D'accord, donc je vais laisser l'autre monsieur là-bas. Ok, on a compris. Allô, leader. Oui, allô? Un instant, il y a 2021 qui parle. 2021. Oui. Ok, leader, excuse-moi, c'est pas pour vous parler mal, mais pour vous frustrer, quoi. Je voulais savoir, quand vous disiez, bon, je sais pas si ça se dit en français, quand vous disiez en son temps, on a compris. Il n'est pas, allô, quand vous dites, très bien. Quand vous dites de ne pas investir dans Rosu, de ne pas investir dans Imperial, de ne pas investir dans marketing, de ne pas investir dans Bistro Trade, tout ça là. Bon, au fait, j'aimerais savoir bon, comme chez nous les Ivoiriens dit, sur quoi le leader comptait pour nous assurer, pour nous donner une telle assurance, quoi. Le leader Toko, sinon le procès Toko comptait sur quoi pour nous donner cette telle assurance. C'est ça qu'il est question. L'assurance que vous avez donnée, l'assurance que vous avez donnée aux membres, c'est ça qu'il est question en fait. Ok, je réponds à ta question. Par rapport aux autres business qui ont scamé, comme Rosu, comme Bistro, comme... En fait, c'est ce qu'on aimerait savoir, quoi. Je réponds à ta question. Oui, leader. Si tu regardes les vidéos que j'ai faites, tu vas comprendre. J'ai fait des petites recherches et sur la vidéo, tu peux faire la même chose. J'ai remarqué que toutes ces compagnies étaient interdites dans les pays qui étaient enregistrés. Donc, c'est de ça que j'ai mis à l'avant, que tu ne peux pas investir dans une compagnie que dans le propre pays où il est, le pays te met en garde contre la compagnie. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est mieux d'éviter ces compagnies.
Bon, je vais intervenir par rapport à ce que c'est un peu logique. Quoi. Je peux intervenir un peu là. Je ne vais pas répondre à la place du professeur, comme lui-même il est là. Mais le monsieur doit savoir que les mêmes arguments que le professeur a utilisés pour avoir les fioles là, ce sont les mêmes arguments que nous-mêmes, les petits leaders là aussi, on utilise pour avoir les fioles. Nous sommes quelque chose à la fin, dans le marketing de réseau. Donc, lui aussi, il a vu une compagnie et il a donné ses raisons, les raisons pour lesquelles lui, il a investi. Dans les vidéos, si vous avez suivi, le gars était clair. Il dit, voilà, pour telle raison, j'ai investi. Mais il ne dit pas forcément il faut investir. J'ai suivi une de ses vidéos, il a dit, mais investissez ce que vous êtes prêt à faire parce que ça demeure après tout. Monsieur, s'il te plaît, pas perdre le temps aux gens. Tu comprends? Tu n'es pas là pour prendre la défense du professeur Toku. On est là pour parler. Non, je ne le défends pas, mais je le défends pas, mais il faut voir la réalité en face. Non, il a fini de répondre. On l'écoute. Peut-être que toi-même, en tant qu'investisseur, tu as aussi donné les mêmes assurances à d'autres fioles par rapport à ça. Tu as aussi donné les mêmes assurances à d'autres fioles pour qu'ils investissent. Donc, c'est comme ça. Il a investi, il a besoin des fioles. Écoutez, je vais trancher. Ici, là, on ne va accuser personne. Nous sommes tous adultes. Et lorsque tu apprends une compagnie, toi-même, tu fais ta propre recherche. Même si quelqu'un te dit que ici, c'est bon. S'il vous plaît, même là, c'est pas juste, tu veux dire ça. Je veux dire une chose, les gars. Il faut quand même qu'on parte sur un terme très simple. Quand on dit investir, quel que soit le secteur, même votre vie même là, personne ne veut faire ce qui va se passer demain. Donc, un investissement, c'est aussi ça. Rien n'est sûr à 100%, quel que soit le type d'investissement. Donc, les gars, ne nous accusons plus. Parce que en un mot, c'est un scam, c'est ça? Non. Le but de la soirée, justement, c'est de se réunir et de nous unir pour voir qu'est-ce qu'on peut chercher en plus pour éclaircir cette situation. C'est ce qu'on cherche, les gars. Si on veut parler de tout ça, moi, je ne voudrais pas qu'on se commence à se définir. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça, c'est justement. Et pour ajouter un plus. La réunion, c'est pour essayer de discuter qui les volontaires qui sont pour qu'on aille approfondir. Alors, voilà. Quand on a dit à la jeune tout à l'heure que ce n'est pas bien de faire, je pense qu'on pourrait définir ces choses-là après qu'on Moi, de mon côté, je ne pense pas que Golbukera est scamé parce que même lié plus mal, même au Cameroun, là, c'est moi, là, les gens qui ont les cartes de lié plus mal pour payer, même qu'ils ont envoyé la carte, ça n'existe pas. Le problème là, je vois que le problème là, c'est pour tout le monde maintenant. Ce n'est pas Golbukera, même lié plus mal, n'est pas payé les gens, c'est moi là, au Cameroun. Non. Écoutez, monsieur, écoutez. Écoutez, il ne faut pas mélanger. Au moins, chez l'IE Prima, certains ont reçu le paiement. Goldbooker existe depuis 2 ans. Oui. Ça, c'est les recherches que vous deviez faire vous-même, personnellement. Lorsqu'on vous parle d'une opportunité, c'est vous qui allez investir votre argent. Prenez le temps, investiguez la compagnie vous-même, personnellement, avant de prendre la décision. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit que non, l'entreprise ici est bon. Vous ne connaissez pas ses intentions. Je n'accuse pas tout court. Quand je dis quelqu'un, ça peut être n'importe qui. Quelqu'un te présente un business, il te dit que non, le business est bon, investis ici. Tu ne connais pas s'il veut seulement que tu sois son job pour qu'il profite derrière toi ou pas. Moi, je connais que Golbooker, ça va marcher. Je suis sûr que Golbooker, ça va marcher. Bon, je veux dire, faites vos propres recherches et décidez si vous allez investir ou pas quand on vous présente une opportunité. Là, ça évite d'accuser quelqu'un après. Moi, personnellement, je n'accuse personne. Là où je suis là, je n'accuse personne. J'étais préparé. Si c'est ça qui arrive, moi, je n'ai pas de problème. Et moi-même, pareillement, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu combien dans le Timex Trading? J'ai perdu combien dans le Petron Pay? Ça aussi, moi, quand même, je ne plains même pas. Je sais que ce qui... si c'est arrivé, même ce que j'attendais. Si j'ai gagné aussi, merci à Dieu. Bon, ceux qui ont des suggestions, questions, des avis, allez-y. Moi, je pense que dans ça, là,
il n'y a pas lieu d'incriminer qui que ce soit. Chacun a investi sur la base de sa conviction. Bon, ce qui se passe après, voilà, il faut assumer. Voilà. Maintenant, on doit recommander aux leaders aussi d'être modestes dans leur présentation. Quand vous voulez présenter un business, voilà, il ne faut pas se porter garant. Il ne faut pas se porter garant parce qu'il y en a qui croient aussi trop. De telle sorte qu'après, quand il y a des problèmes, là, ils s'en prennent aux leaders. Parce que, comme Bogo a dit ça, sinon on a vu dans les pays africains des viols qui ont poursuivi les leaders armés de machettes et autres pour pouvoir les ôter la vie. Donc, chacun en présentant la cas être modeste, quoi. Parce qu'il faut qu'on tire les sons de tout ceci. Voilà. Ok, bon, je vais ajouter quelque chose. On attend tout ce qu'on fait là, c'est juste un truc. On attend juste allô? On attend le 9. On attend le 9. On attend le 9, ce qu'ils vont dire. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est juste des spéculations. Ouais, un peu. On a arrêté de spéculer. On a déjà pris nos résolutions. Peu importe ce que la compagnie va nous dire, tant qu'on ne reçoit pas des retraits déjà lancés, on ne fait rien sur la compagnie. Normalement, qu'est-ce qu'on voudrait encore faire? On peut encore plutôt réinvestir nos gains, en disant, question de ne pas rester comme ça. Mais dire qu'amener encore un nouveau membre, non. Hein? En réinvestissant nos gains, on ne paye rien. Si à jamais il veut encore relancer. Mais si c'est que des chiffres, bon. Oui, tu as raison, mon frère. Il faut réinvestir. Bon, et je voulais ajouter quelque chose, parce que moi, personnellement, j'avais un peu investigué GoBooker. Mais vous savez, je ne pouvais pas parler et vous me laissez tranquille. Vous allez dire, dis donc, tu viens dénigrer GoBooker, parce que GoBooker paye bien. Mais moi, j'avais investigué. Oui, non, je suis clair là-dessus. Si je disais ça, par exemple, dans le groupe de professeurs, tout il allait m'exiler. Il allait me sortir du groupe très rapidement. Hein? Oui. Mais il y a comment une compagnie, vous ne pouvez pas accéder à la compagnie ni par vocal, ni par tout le moyen, c'est par WhatsApp. Et parfois, vous écrivez même, ça fait des semaines pour qu'on vous réponde. Une compagnie qui se veut sérieuse, mon cher, question d'argent, on t'écrit sur WhatsApp pour un support, ça fait une semaine pour que tu répondes. Pas normal. De deux, GoBooker est enregistré. Mais il faut qu'on sache maintenant si GoBooker est enregistré pour l'investissement dans les cryptos ou bien il est enregistré comme conseiller financier. Parce que quelqu'un m'avait dit que GoBooker est enregistré comme conseiller financier. Regardez donc la raison pour laquelle ils ont changé de point .com à point .online. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui se cache derrière? Bon, ça c'est juste des spéculations. Ok, c'est noté. Voilà. C'est bien noté en fait. D'accord. Donc, le certificat, il faut toujours regarder dans le domaine. Est-ce que le certificat cadre avec le domaine qu'ils sont en train de dire qu'ils font dedans là? Ils peuvent être enregistrés, mais peut-être pour un autre domaine. Maintenant, ils abusent dans l'investissement. Voyez un peu. Ça fait aussi partie du fait qu'on voulait faire une requête. Là, maintenant, c'est la requête qui va nous permettre de mieux comprendre la situation. Le problème, c'est que, allô? On t'écoute. Le problème, si on doit savoir que tous les business sont des risques, tout business est un risque. Quand tu t'attends à ce que ça scam, c'est déjà bon. Quand tu t'attends à ce qu'un business va scammer, là, ça ne te surprend pas. À la base, il n'y a aucun business qui ne comporte pas de risques. Voilà. À la base. Quand tu es sûr du jour au lendemain que ça va scammer, bon, tu es là, et puis bon, même si ça scam, ça ne te surprend pas. Mais on te dit que ça a des bureaux physiques ici, il y a des certificats là, quand tu sortis ici, on ne sait plus. Et puis bon, après bon, les retards n'est pas sûr.
c'est pas sérieux en fait. On a dit qu'il y a des Allô? bureaux ici, il y a des certificats ici, mais on n'a jamais dit que ça va pas se scammer. OK, Mhm. on Est-ce écoute. qu'on a dit que ça va jamais se scammer? Non, s'il vous plaît, mes frères. Aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Quelles sont les solutions que nous allons préconiser? Ce qu'on peut retenir, Vous voyez, ça dit ce qu'on que peut retenir, même si un ça va business se scammer ou te pas, donne... c'est déjà le fait. Nous sommes devant le fait accompli. Maintenant, quelle solution, quelle résolution? Apportez vos idées. Exactement. Sinon, tout le monde savait que ça peut scammer, ça peut ne pas scammer, ou bien l'entreprise, en tout cas, c'est accepter les risques, quoi. Ça, on le sait tous au départ. Maintenant, nous sommes devant le fait accompli. Dites-nous ce que vous pensez comme solution, la résolution que vous pensez qu'on peut prendre. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Bon, sans toutefois décourager quelqu'un. Écoutez, moi personnellement, sans toutefois décourager quelqu'un, je suis aux États-Unis. Et je ne peux pas parler de ça, que ce soit je sais pas, la CIA ou bien. Oui. Pourquoi? Parce que ici, là même, pour investir dans un truc, tu dois payer les taxes sur ça. Tu comprends? Il faut déclarer tout ça là. Oh, quand je faisais dans le bac, je veux maintenant aller me prononcer que c'est monté, c'est descendu. Non, moi, personnellement, bon, là, on comprend mieux pourquoi tu n'étais pas intéressé, en fait. Non, je donne mon cas, parce que moi ici. Mon frère. Je vous dis vrai. Non. Bon, OK. Si vous aviez prêté attention, une attention particulière. Allô? Allô? On écoute. Oui, si vous aviez prêté une attention particulière à mon intervention avant de se lancer dedans, je disais ceux qui sont légalement installés aux États-Unis, puisque c'est l'un des pays dans lesquels ils sont enregistrés. Oui. Voilà. Donc, légalement, vous comprenez ce que je veux dire par légalement. Ça veut dire que, bon, si vous êtes citoyen américain, la Constitution vous donne certains droits. Et dans ces droits, vous pouvez toutefois même questionner le président de la République. Exactement. Voilà. Donc, je disais ceux qui sont légalement installés aux États-Unis ou bien dans l'un des pays dans lesquels ils sont enregistrés, on pouvait facilement mener une requête collective et pour saisir le bureau d'investigation FBI, le bureau fédéral d'investigation FBI. Vous me comprenez? Voilà. Donc, il faut d'abord être légalement installé dans l'État, ayant tous tes droits, et tu peux maintenant les saisir facilement. Tu comprends, non? Oui, et vérifier aussi que là où tu investissais, c'était un investissement légal. Parce que c'est aussi un autre aspect. Bien sûr, même si vous avez été escroqué dans la rue, ça ne veut pas dire que vous allez investiguer ou bien vous allez vous rassurer avant de se faire escroquer dans la rue. Non, vous me comprenez? Exactement. Voilà. Dans la rue et sur Internet, c'est différent. OK, d'accord. Bon, on évolue, non? On évolue. Ouais. On évolue. Ceux qui ont des suggestions, activez vos micros. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réagi. Chacun veut qu'on trouve des réponses. Comment d'investir. Allô? Leader Toukou. Ouais, on t'écoute. Allô? On t'écoute très bien. On ouvre un paiement. On ouvre un paiement pour une entreprise, bon, sinon pour les personnes qui disent sérieuses, vous ouvrez le paiement et vous validez. Et jusqu'à présent, rien ne passe. C'est pas sérieux. Soit ça passe, ou soit ça passe pas. Pour les paiements, j'ai mon avis à donner un peu là-dessus. Ok, Emmanuel Pacom.
Oui. Je pense que surtout par rapport le jour où ça a commencé, là, ceux qui ont fait leur retrait en BTC, ils n'ont pas reçu, mais ceux qui ont reçu en Perfect, ils ont reçu. Mais les jours de retrait suivants, ça a été le cas pour les deux. Mais je pense que, bon, à mon humble avis à moi, je pense qu'ils ne peuvent pas quand même payer, par exemple, ceux qui ont des portefeuilles Perfect et laisser ceux qui ont initié les retraits en BTC. Oui. Je pense que ça, c'est mon humble avis à moi. Avec une petite logique, on peut valider cet avis. Si la compagnie ne peut pas payer, il n'a aucune raison de payer une partie des membres. Oui, une partie des membres et puis laisser d'autres pour compte. Donc, c'est un peu sur ce point-là que je base un peu mon avis à moi. Parce qu'ils ne peuvent pas privilégier une partie des investisseurs et laisser les autres. Déjà que moi-même, je n'utilise pas Perfect Money. Donc, je fais voilà, partie des privilégiés. Ouais, donc, il y a quand même encore un petit espoir. Donc, essayons quand même de positiver. Ça ne coûte rien. On ne perd rien quand même à positiver. Surtout qu'ils ont encore un Zoom. Ils ont s'il vous plaît. Pour le 9. Oui. S'il vous plaît. Dans ce cas précis, est-ce qu'on peut avoir au moins 2, 3, 4 personnes sur le Zoom actuellement qui vont nous confirmer qu'ils ont reçu l'argent à partir de Perfect Money? Là, non, ça serait aussi une source d'espoir pour les autres qui sont uniquement sur le Bitcoin. C'est ceux qui ont fait les retraits de 5 septembre qui ont reçu par Perfect Money. Tous. Tous. Voilà. Et le dernier retrait, donc ni ça n'a pas marché. Ni Bitcoin. Ni Perfect, ni Bitcoin. Oui. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas quand même. Bon, s'ils sont encore sérieux et s'ils sont encore en mesure de payer, je crois qu'ils ne peuvent pas quand même privilégier une partie des investisseurs et laisser ceux dont les moyens de paiement. Ce que j'aimerais dire, c'est que le 15 tout, j'ai reçu par mon BTC, j'ai reçu. Wow. Le 5 et le 15, j'ai déjà reçu mon retrait par Gold Booker, j'ai déjà reçu. Comment? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, j'ai reçu le 15. Le 15, moi, j'ai reçu le retrait le 15. J'ai reçu et j'ai reçu aussi le 5. J'ai reçu. C'est le 25 qu'ils ont annulé là, je n'ai pas reçu. Et c'est qu'ils ont fait le 5 là, c'est ça que ça n'est pas. Le 25, on a remboursé. Le 5, ce n'est pas passé. Mais moi, le 5 et le 15, j'ai déjà reçu. C'est rentré dans mon Coinbase, c'est rentré déjà. Oui, c'est déjà reçu. Que certains membres n'ont pas reçu par Bitcoin le 15. Exactement. J'ai reçu par Bitcoin. J'ai reçu. Très bien. Bon, je pense qu'on doit attendre pour écouter le Zoom du 9. Effectivement, restons. Je pense que nous devons parler que c'est ceux qu'on est déjà. Donc, essayons un peu d'attendre le samedi quand ils vont faire le Zoom. En fonction des informations qu'ils vont nous donner, on va prendre les mesures qui s'imposent. Leader tout court. Oui, 2021. Oui. En fait, je sais que le leader, il connaît des personnes à votre booker, ça c'est sûr. C'est possible, il peut avoir les choses. C'est un top leader, c'est quand même un top leader. Attends, c'est clair, son upline c'est top leader, et il connaît ce que veut dire, il connaît qui est top leader. Non, mais c'est un grand leader. Il connaît des personnes à Guadeloupe, c'est clair. Bon. 2021, vas-y, on t'écoute. J'ai dit, vous connaissez quelqu'un à Guadeloupe, c'est clair. Oui, je connais certains de les agents marketing. Du moins, j'ai les contacts. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Donc essayez de nous rassurer. Je ne peux pas vous rassurer tant que les retraits ne sont pas passés. Peu importe ce qu'ils vont nous dire. Tant qu'on n'a pas reçu des retraits, je ne peux pas vous dire. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question au professeur. Le micro de quelqu'un dérange. Allô? Oui. Oui, je disais, quand
je crois qu'il y a eu, parmi sur la dernière vidéo qu'ils ont mis dans leur site, dans leur page YouTube, je ne sais pas si il y a une des questions qui devait répondre qui était est-ce que les leaders peuvent venir sur le territoire américain et le territoire canadien pour vérifier leurs locaux physiques qu'ils ont. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Ah, non, ils ont dit ceux qui veulent visiter les locaux contactent le support et ils vont s'arranger pour le jour que la personne peut venir visiter les locaux. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont même dit qu'ils vont financer votre déplacement. Oui, pour ceux qui s'intéressent à aller visiter les locaux. Mais je crois bien que il y a sur la plateforme, il y a déjà assez de top leaders, bon, c'est-à-dire ceux qui ont investi plus de 20 millions, bon, si je crois en France. Oui, j'ai vu, il y a environ 4-5 personnes. Oui, je ne crois pas que quelqu'un est prêt à sortir 20 millions de francs CFA pour mettre carrément dans du n'importe quoi. 20 millions. La musique. Justement. 20 millions de francs, c'est combien en dollars? Oui. Je dis en 50 000 dollars en francs CFA, ça peut donner un truc comme... Oui. Donc, je ne crois pas que quelqu'un peut sortir une telle somme et mettre dans quelque chose quand même qui n'a pas des sources sûres. Donc, à mon humble avis, on doit vraiment attendre le Zoom de samedi pour entendre ce qu'ils ont à nous débiter cette fois-ci. Bon, si je peux répondre à ta question, ça dépend du capital de chacun d'entre nous. Parce que d'après ce que j'ai vu à GoBooker, bon, comme dans la vie, ce que toi tu vois, c'est beaucoup, pour quelqu'un d'autre, ce n'est rien. Ah ouais. Mais ils sont quand même plusieurs. Ce n'est pas une personne quand même. Bon, je connais une personne. Qui ont l'argent. Je connais une personne qui a investi 200 000 à GoBooker. Une personne qui a investi 200 000 dollars. Oui. Bon, il est en bas de mon compte. Celui qui dit suis investi 80 000, l'autre 60 quelque chose. Bon, il y a beaucoup de personnes qui investissent gros. Je ne sais pas quel. Bon, moi, je me suis dit, chacun a vraiment un niveau de vie. Tes vidéos là, il peut emprunter de l'argent investi, non? Donc, professeur, vous avez reçu l'intérêt sur ces gros investissements? Si oui, il faut les partager pour nous, les petits investisseurs. Bien sûr. Oui. C'est ça même la solidarité. Mais professeur, tu ne connais pas moins de 40 000 dollars investis, hein? Là, 40 000 dollars ou bien 40 000 CFA, il faut préciser. 40 000 dollars. Voilà. Peut-être que tu ne regardes pas souvent ces vidéos. Il faut que tu vois pas les vidéos qui postent là. Il te dit que là, 15 000 dollars, je suis en train de réinvestir 15 000 dollars. Ça fait 30 000 dollars. Are you guys kidding me? Bon, laisse-toi concentrer. J'ai une question pour vous, professeur. Je vous écoute. Ouais, donc, vous avez dit que vous connaissez quelqu'un qui a investi plus de 200 000. Donc, pas plus. Lui, il a investi... Pas 200 000, pas plus. Bon, ok, admettons. Il n'a pas, donc, oui. Il n'a pas vérifié, donc rien, il a seulement dit, c'est une opportunité, je balance dans les 200 000. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il n'a pas vérifié, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a mis ce montant-là. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui l'a motivé. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'une entreprise, c'est un groupe, hein? Un groupe où il y a les actionnaires qui investissent aussi. C'est qu'il faut que même quand ça se calme, le groupe est toujours à l'aise parce que c'est eux qui gèrent. J'ai aussi un autre point de vue par rapport à... Quand vous faites une recherche sur Google, je crois, quand vous faites une recherche, ça vous met les informations concernant l'entreprise en question et la localisation, tout comme une entreprise qui est un peu comme vous faites une recherche sur une banque, quoi. Je vois. Oui, et je ne sais pas si ils peuvent mettre de telles informations et puis faire dans le scam et autres.
Bon, Ça dépend. Hein? ça dépend. Imagine quelqu'un qui est au Cameroun. Il crée une entreprise, il dit que ça existe aux États-Unis, par exemple. Le jour que tu veux le fouiller, lui, il est au Cameroun, il est caché quelque part, il est tranquille. Toi, tu vas le fouiller. Mais là, pour créer une entreprise aux États-Unis, ça veut dire que tu dois avoir des locaux physiques. Et pour avoir des locaux physiques, il faut un représentant automatiquement. Ça, et par conséquent, quand il y a un souci, c'est ce représentant-là qui répondra des actes et il ne peut pas vous laisser indemne. Ah bon? Je vais te prendre le cas de, je sais pas, c'était quoi, Petron-P? Ça se calme là-bas au Cameroun. Je crois qu'ils ont des locaux au Cameroun là-bas. Les gars sont allés dans les locaux. Ceux qui sont dans les locaux aussi disent que nous aussi, on est des représentants. On arrive à les contacter. Non, mais est-ce que ceux qui étaient ici au Cameroun étaient enregistrés vraiment du genre légalement avec un compte Mon frère, est-ce que les gars regardent ça? Les gars regardent ça. Voilà. On dit qu'il y a l'investissement ici. Les gars, mais c'est quand même différent. C'est quand même différent le contexte du Cameroun et celui des États-Unis ou bien du Canada. Bon, de toute façon, on est toujours en train de spéculer, attendant le 9, parce que après le 9, c'est le 9, on aura vraiment s'ils veulent bien parler, parce que le 9, ils peuvent faire comme ça. Le 9, ils peuvent faire comme ça, et puis ils survolent les questions réellement qui ont de l'intérêt. Justement. Parce qu'une entreprise même, qui voulait même peut-être se calmer au départ, après, ils voient encore la façon que les choses se font. Il voit encore le feu qui est encore derrière lui. Il dit que non, tu sais quoi, fonçons encore bien. On arrête une entreprise et on avance. S'il vous plaît, vous êtes Camerounais? Ouais, je suis Camerounais. Ça m'étonne pas. Et le professeur, vous êtes sénégalais ou camerounais? Camerounais. C'est Camerounais. Mais j'ai quand même l'esprit positif. Contrairement à ça, j'ai quand même l'esprit positif. Ouais, le professeur est humble. Bon. Il a déjà dit qu'il n'est pas intéressé par la plateforme, qu'il ne va pas lever le petit doigt. Ouais. Bon. Un Camerounais qui s'assume. Non. Non, il s'assume. Allez-y, ceux qui ont des suggestions posées, ça peut nous permettre de récupérer l'argent qu'on a mis sur la plateforme. Mais vraiment, tout ce qu'on peut faire là maintenant, c'est de spéculer. Donc, essayons de voir si ça peut donner quelque chose au final. Mais il y a une entreprise là que, après investigation, on avait arrêté le CEO. Laquelle? Je ne me rappelle plus très bien du nom, mais il y a de l'information là qui circulait sur un site d'investigation. Ils avaient fait des investigations jusqu'à arrêter le CEO. L'entreprise faisait dans quoi? Toujours investissement en ligne. Ah bah, à la fin, les entreprises ont fait l'investissement en ligne. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut aussi nous encourager parce que moi, je l'ai dit. Arrêté le CEO. On avait arrêté le CEO jusqu'à il a comparu et il a accepté que en fait que c'était un scam organisé. En tout cas, il a répondu de ses actes. C'est ça. C'est intéressant. Donc, je crois qu'il y a un espoir. Il y a un espoir. Oui. En tout cas, je ne voudrais pas rassurer les uns les autres. Non, ce n'est pas pour rassurer, leader. Ce n'est pas pour rassurer. Donc, c'est juste pour donner un peu de l'envie, quoi. Justement, donner de l'envie ou rassurer, bon, presque, on est sur le même chemin. Maintenant, moi, je voudrais seulement dire aux gens que tout n'est pas garanti, mais tentons quelque chose. Ça serait mieux que de rester les bras croisés.
Oui, surtout pour ceux qui ont les moyens de tenter quelque chose, ça ne coûte rien. Non, justement, il faut qu'on fasse quelque chose. Le Zoom sera en français. Le Zoom du dev sera en français. C'est toujours en anglais. Non, En anglais, ce n'est pas un problème. On va vous expliquer après. Le prof traduit toujours ce qu'on dit, non? Est-ce que le prof vient toujours traduire après ce qu'on dit? Donc, ce n'est pas un problème. Le grand prof. Vraiment. Le grand prof. Ouais. Non, il faut pas. Mais je crois que je vais retrouver l'information là et puis je crois que je vais en donner au professeur et il peut mettre dans le groupe Telegram. Comme nous n'avons pas le droit de mettre les informations comme sous forme d'image. Donc je vais peut-être vous les envoyer. Il faut même que j'ouvre la fonction des images là. Ça peut être intéressant. Je vais passer l'information là. Ça fait longtemps. J'ai remarqué que les gens étaient bloqués dans la fonction. Là, il faut faire une demande spéciale au professeur d'ouvrir la plateforme pour que tu puisses nous envoyer l'image. Et là, ça va atteindre tout le monde. Oui, vous pensez pas? C'est mieux. Ouais. Bon, juste pour savoir, qui a investi le plus parmi nous ici? Juste pour... Parce que depuis qu'on parle, voyons voir ceux qui sont vraiment affectés par cette situation. Professeur, tu es remboursé par derrière. Non, je demande juste parce que depuis qu'on parle, chacun d'autres faits, ils ne sont pas intéressés. Bon, ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont investi là, juste pour savoir si nous ne sommes pas les seuls à avoir investi. Nous tous, quand même, ici, on a investi. Moi, je connais un monsieur qui a investi $50. Je connais un monsieur qui a investi $50, mais il a investi plus que tout le monde. Ça dépend de ses conditions de vie. Non, je n'ai pas refusé. Donc, ne regardons pas le montant. Mais comme quelqu'un d'autre aussi peut investir son superflu qui dépasse l'investissement de tous les autres. Mais ça ne dit rien. Oui. OK. Donc, moi, j'avais déjà demandé au professeur que par solidarité, il n'a qu'à venir à l'aide de nous, les petits investisseurs. Nous sommes tous petits investisseurs. Hein? Il n'y a pas de grands investisseurs. Donc, je crois qu'il est sur le chemin. Je crois qu'il est sur le chemin en demandant ce que nous avions investi. Non, c'est juste pour essayer de... Parce que beaucoup de personnes ont investi. On se rappelle des $30 investis du procès. Mais bon. On espère que chacun pourra récupérer ses fonds, c'est l'essentiel. Donc, tout le monde a... Je pense que... on espère, mais chacun doit se préparer sur tous les plans au scam. Maintenant, bon, si les choses reviennent à la norme, tant mieux. Mais chacun n'a qu'à se préparer psychologiquement et moralement. Face à une situation comme ça, d'investir. Jusqu'à ce qu'on donne le foot. Bon, ben, face à des situations comme ça, il faut s'attendre au pire. Comme ça, bon, quand le meilleur vient, voilà, on s'en sort. Mais quand on reste toujours dans l'espoir et bon, on espère chaque jour, et aux dernières nouvelles, bon, c'est autre chose, là, l'abattement, là, ça sera très fort. Le plus intéressant, c'est que quoi? Le plus intéressant, c'est qu'ils sont encore avec nous. Ils ne sont pas encore totalement partis. Ce qu'on a à faire... Mais le problème de ça, vous voyez, non? Écoutez, les plateformes en ligne, là, elles sont malignes maintenant. Quand elles veulent scammer, là, elles ne partent pas d'un coup. Elles ne partent pas d'un coup. Soit elles créent un token et maintenant maintenir les gens dans un faux espoir pendant longtemps. Ou bien, voilà, ils trouvent des alibis chaque jour, ils font jusqu'à ce que vous-même, vous allez vous décourager et puis abandonner. Voilà. Donc, il faut se dire que Gold Booker a emprunté aussi la même. Elle ne va pas partir. Justement, c'est le mode opératoire. C'est une préparation psychologique au scam. Donc, que chacun se prépare. Apparemment, on a les experts avec nous. Hein?
C'est intéressant. Bon, c'est pas une Non, c'est histoire. clair. Bon. Ce qu'il dit là est pertinent. Tu sais pourquoi je ris, professeur Touko? Non. Je ris parce que les habitudes de Go Booker, c'est un peu les habitudes des gens, des plateformes qui scamment. Parce que j'ai été, comment je vais dire, j'ai été involvé, en français quoi encore là, dis donc. J'ai impliqué, voilà. J'ai été impliqué dans les plateformes qui ont opéré de la même manière. C'est-à-dire que... Exemple. Hein? Exemple. Un exemple palpable. Une plateforme. Un exemple palpable. Il y a Elex Investment. Elex. Tu restes comme ça là, tu te retrouves dans un groupe Telegram, tu ne sais pas comment on t'a mis là-bas. On te met là-bas directement, on commence à te montrer les preuves de trading et tout. On t'envoie directement le lien. Elex. Oui, je sais pas si quelqu'un a entendu parler de ça. Elex, c'est intéressant parce que quelqu'un vient juste de me parler de la plateforme là et il est en train de me jurer que c'est une très belle plateforme. Non, c'est les bandits. C'est les bandits, donc ils sont experts. C'est pour ça que bon, on fait exactement un peu comme eux là. Donc moi, ça m'amuse. Quelqu'un m'a écrit, me parle que la société s'appelle Elex. Bon, je ne le connaissais pas encore. Il me dit que c'est une très belle plateforme. Non, fais attention. Et je vous assure que vous obtenez votre profit dès que vous allez. Peut-être que c'est le CEO qui vous écrit. Non, ne vous gênez pas pour le professeur parce qu'il a l'habitude d'étudier, de vérifier les locaux, là où ils sont implantés avant de commencer par investir. Ces gars-là sont professionnels et généralement, ils mettent les profits des femmes. Profit des femmes. Cette personne n'a pas de profil. Notre profil Telegram, il met que les profits des belles femmes là. Quelqu'un vient, il t'écrit là, il manque de mots. Oh, mes frères, soyez sérieux là. Nous avons de sérieux problèmes. Non, c'est pour te dire, tu investis bien, ça évolue, mais au moment de faire le retrait, le gars te dit que bon, tu fais le retrait, il te dit que il faut que tu envoies encore $300, que ce sont les frais d'antivirus. Que $300. Hey, c'est vrai, la personne me parle de $300, c'est intéressant. Les frais d'antivirus. Que c'est les frais que l'antivirus utilise pour protéger la machine contre les hackers. Donc, les gars sont experts. Ils te convainquent. Hein? Et ils te font les screenshots. Que non, je demande ça à tout le monde. Je demande à tout le monde qui fait le retrait. Que ce n'est pas seulement à toi. Quand tu vois ça comme ça, tu dis que tu as espoir parce que tu as peut-être 4 000, 5 000, 6 000 $ dans le compte que tu veux faire le retrait. Tu dis que bon, je vais peut-être ça. Alors que c'est des bandits. Wow. Donc, mais ils sont toujours là, ils communiquent avec toi. Ils sourient bien, ils te respectent. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression que, tu vois un peu, ils te frappent dans la douceur. Ils te connaissent où? La réalité, c'est ça. Il n'est ni ton frère africain, ni un membre de ta famille, mais il est là derrière toi comme si il comme si te suppliait pour te donner de l'argent. Tu te poses la question que, mais est-ce que c'est sérieux? De voir. C'est un peu ça. Yeah. Donc, il y a beaucoup de compagnies là qui opèrent exactement un peu comme GoBook. Ce qui est bien encore un peu. Non, mais attends un peu. Est-ce que toi, tu as investi dans Elex là, César? Oui, j'avais investi. D'abord, le certificat de l'entreprise. Oui, ils ont les faux certificats là en ligne. Ils ont deux, je ne sais pas où c'est en français. Je crois qu'il y a un en français, en anglais, peut-être même en une autre langue. Là. Si tu vas sur leur site, tu vas voir les certificats là en bas. Et c'est basé dans quel pays? Je crois qu'ils ont dit qu'ils sont basés à Hong Kong, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud? Oui, c'est des bandits, mon frère. Je ne les aime même pas. Non, mais c'est juste pour faire une vidéo dessus, non? Ah oui, justement. Il faut faire une vidéo dessus pour que les gars ne tombent plus dans le piège. Il y a beaucoup de compagnies là dehors. Ils ont créé, les gars là sont très prêts. Ils sont très prêts en informatique. Et j'ai dit, les gars créent des sites comme ça là juste pour scammer. Juste pour scammer. Et quand tu investis les chiffres là, ça monte. Tu te poses la question, mais les gars, c'est un algorithme comme ça. Non, les gars là sont forts.
Et Terry, les chiffres montent, les chiffres montent. Tu crois que c'est de l'argent, mais tu ne peux pas retirer. Terry. Je vois. Parfois même tu appelles sur Telegram, hein, tu causes avec lui. Tu causes, vous causez. Il est tout là, amène les nouveaux membres. Il va être derrière toi, il te met la pression. Amène les nouveaux membres. Amène les nouveaux membres pour avoir plus de bonus. Il te crée, il te parle toujours dans un respect. Tu crois qu'il est sérieux. En fait, ils vivent que de ça. Tu veux qu'ils font comment? OK. En tout cas, c'est noté, hein? C'est noté. Ouais, ouais. Donc, ce qu'on va noter, c'est qu'il y a des compagnies qui profitent de la situation actuelle. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup qui tombent dans ce piège-là. Quand tu ne programmes pas bien ton Telegram, quand tu ne configures pas bien ton Telegram, là, tu vas te retrouver dans des groupes d'investissement. Et si tu es un peu faible d'esprit, tu vas te retrouver en train d'investir. C'est fini, ton argent est parti. J'ai une femme comme ça qui a perdu $2000. Heureusement, elle m'a parlé qu'elle était encore en train de vouloir investir encore 2000 pour que ça fasse 4000. Elle m'a parlé, elle m'a donné un peu comment ça fonctionne. Je lui ai dit, ton argent est parti. Non, elle avait déjà investi, allez-y. Elle avait investi 2000. Maintenant, puisqu'il était question que ça lui rapporte, c'était combien par jour? Ça lui rapportait pratiquement $300 par jour. Hein. Et ils mettent des taux exorbitants. Ils vont t'envoyer une fiche comme ça, on te dit que tu investis $100, en 24 heures, tu as $600. Quand tu vas au les gars te disent 200, ça fait 1200. 300, ça fait 1800. 400, ainsi de suite. Tu vois les montants exorbitants. Et puis, quand tu investis dans leur site, ils ont fait leur site de manière que le lendemain, tu vois ça effectivement. Mais c'est du fictif. Quand tu vois ça comme ça te motive. Mais ils t'attendent au moment du retrait. Au moment du retrait, tu lances le retrait. Mon frère, tu reçois bien le mail que votre requête a été... ils ont reçu votre requête pour le retrait. Tu le sais, tu ne vois rien, tu les contactes. Quand tu contactes le gars qui est ton... Il est joué un peu comme ton leader. Il te dit que je vais contacter le support. Donc, ils ont je vais contacter le support. Il ne met jamais sur lui. Hein. Il va contacter le support. C'est comme ça. Et Terry? Je vois. Non, mais attends, c'est le site ici, c'est elex-investissement.com. Oui, en fait, c'est Elex Investment. Oui, bon, j'ai dit investissement en français. C'est le site ici. Attends, je ne vois pas le... Attends un peu. Tu vois l'écran. Si c'est même pas... Attends, je ne suis pas dans... Oui, on voit très bien l'écran. On voit l'écran, c'est partagé. Okay, donne-moi une minute pour que je... Voilà le logo à gauche. Voilà, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Bon. C'est ça, j'ai encore mon compte ici. C'est un peu... C'est ça. Quand tu descends en bas, voici les liens des réseaux sociaux, non? Facebook, voilà. Twitter, Telegram. Mais quand tu cliques dessus, ça ne fonctionne pas. C'est les bandits pro. Les bandits pro. Donc, un site qui affiche déjà des liens des réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas, il faut dire... C'est les bandits professionnels. Crois-moi, ils ne m'ont pas seulement scammé seuls. Ils ont scammé beaucoup que je connais. Oh, je t'ai dit. Donc, c'est un peu ça. Ils ont un groupe Telegram là où les gars, ils envoient les preuves. Ils ont peut-être environ 5. Mais si tu ne prêtes pas attention, tu ne vas pas te rendre compte que c'est les mêmes personnes qui font les publications. Professeur, ne perdez pas votre temps à faire des recherches. La plupart, tous les groupes là sont les groupes privés. Quelqu'un va venir balancer un truc, l'autre va venir commenter que j'ai reçu mon retrait. L'autre vient directement dire que vraiment, Elex est le meilleur. Oui, que l'admin, que merci à l'admin de ce site, il est vraiment voilà, le meilleur. Oui, l'admin. Et en fait, la plupart, je ne sais pas si vous avez fait le constat, la plupart des personnes qui donnent des commentaires, ce sont les femmes et toujours âgées. C'est ça que je te dis.
C'est ça. Et Ils toujours savent âgé. qu'avec la femme, tu es un peu fragile. Oui. Tu vois un peu. Mhm. C'est ça. Ils connaissent tous les tactiques. Effectivement, ils sont là versés sur Telegram. Et là, et les groupes là sont des groupes privés. Voilà. On t'ajoute seulement. On Tu ne t'ajoute peux seulement. pas. Oui, il n'y a pas de lien. Tu restes comme ça, tu te retrouves dedans. Mais il faut déjà paramétrer. Moi, j'ai paramétré mon Telegram depuis. Je ne me retrouve plus dans la situation comme ça. Oui. Mais sur Telegram, je ne te mens pas que Telegram est devenu comme le Darknet. Hein. Sérieux. Ah bon? Si tu n'as pas attention sur Telegram, tu peux perdre tout. Oui. Mais si tu ne fais pas attention. Parce qu'ils n'ont pas besoin, si tu n'as pas bien paramétré ton Telegram, tu peux te retrouver dans les groupes Zabi. Exact. Oui, et quand tu te retrouves là-bas, surtout avec les preuves là, le retrait, et ils mettent les avec dates les que liens tu de vois, la blockchain. ils mettent les dates, tu vois que la date ça. est vraiment récente. Oui. Et c'est un groupe organisé en fait. Tu sais, sur Telegram, tu peux avoir plus de 4, tu peux avoir plus de 3 comptes. Voilà. Tu vois, peut-être une personne, il a 3 Et quand tu vois le groupe, ils sont même 4000 dans le groupe. Tu dis que mais oui, plus de 4000. Tu dis que l'affaire, c'est comment? Voilà, donc sur Telegram, c'est vraiment dangereux. Il faut vraiment faire attention là-bas. Voilà. Heureusement que je n'ajoute personne sans son avis dans mon groupe. Effectivement, non, c'est vraiment Telegram. Tu restes là, tu vois seulement comment les messages atterrissent. Tu dis, mais c'est comment quand tu as mis dans un groupe, ABI qui crée les trucs comme ça. Merci à l'admin. Oui, merci à l'admin. J'ai bien reçu mon retrait. L'admin de ce groupe est formidable. L'autre vient directement commenter. Oui. Et félicitations à toi. Dès que tu veux commenter mal, on te chasse. On t'a chassé. Donc, quand ton message arrive, il s'efface avant même d'abord de t'enlever. Je suis entré dans un groupe récemment, mais je les ai fait la gueule. Hein. Je les ai fait la gueule. Ils m'ont dit, c'est parce que tu es de mauvaise foi. Tu n'as pas encore vu les merveilles que cette plateforme peut te faire. C'est le même mode opérateur. On dirait que les gars là font une école pour ça. Non, vraiment, il faut faire attention sur Telegram. Il faut vraiment faire attention. Même si tu as les enfants à la maison qui utilisent Telegram, vraiment, je sais que c'est léger, mais il faut sensibiliser. Oui. Il faut vraiment sensibiliser. Telegram. OK. Oui, il faut vraiment sensibiliser. Même paramétrer leur téléphone à leur place, leur paramétrer, leur montrer comment ça se passe. On dit que si quelqu'un te contacte, bref, c'est des petits détails que chacun devrait... Exactement. Pourquoi on ne puisse pas t'ajouter dans un groupe sans être dans ta liste de... Sans ton consentement, justement. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de groupes de scam là dehors. Les gars scam comme ça, et maintenant, ils prennent ça pour investir eux-mêmes. Ouais, un peu. C'est ça. Ils scam comme ça. Tu lui envoies une transaction sur Bitcoin, $200. Il récupère ça maintenant. Il investit quelque part où il est sûr que ça va lui produire de l'argent. Il est tranquille. C'est comment? Tu parles avec beaucoup d'assurance. Hein? Mais je te dis, c'est comme ça que les gars opèrent, non? C'est comme ça que les gars opèrent. J'ai pris du temps pour observer. J'ai pris du temps. Et j'étais dans le groupe là, j'étais préparé. À un moment, moi, j'étais préparé quand j'étais dans le groupe là. Ah bon? Il ne faisait que me dire que non, amène-moi les nouveaux fioles. Moi, je lui fais comprendre que non, si c'est pour les fioles, hein, ne t'inquiète pas. Ils sont là assez. Mais je dois d'abord leur montrer les preuves du retrait. Donc, il faut que je retire dans mes parties, je leur montre. Après, je lance un retrait de 500. Je lui fais le message. Je lui dis que bon, j'ai lancé un retrait de 500. Il dit que OK. Il va contacter le support. Et qu'il n'y a pas de problème, j'attends. Un jour, je ne vois rien. 2 jours, rien. 3 jours, lui-même, il me contacte encore. Il me dit que bon, il faut que tu envoies $300. Et il anticipe directement. Il me dit que les $300 là, on ne peut pas retirer sur ton retrait. Parce que c'est un argent à part. Hein? C'est un argent à part. C'est les frais de l'antivirus
pour protéger le système contre les hackers. Et je demande ça. Il anticipe sur toutes les questions que tu veux poser. Il ne veut pas que tu bavardes trop. Il écrit un texte là. Il a préparé tout. Tout est mis dedans. Le jour où tu vas lui poser la question, il t'envoie. C'est comme ça, il dit non, moi, je ne peux pas envoyer $300. Il est toujours derrière toi. Je lui dis que c'est mon argent, non? Restez avec, je ne veux plus. Il dit que non, il est là, il te confie, il te dit que non, c'est un argent que tu as travaillé dur pour ça. Non, nous, on ne veut pas rester avec. Je dis que celui-ci, il me prend pour qui? Ouais. Non, mais j'ai toujours dit, ne jamais entrer dans un business que tu ne connais personne dedans. C'est la moyenne. Exactement, bro. En fait, c'était un test. Ah, tu voulais être le premier. Non, c'était un test. Je voulais comprendre. Parce que les gens te disent toujours que on m'a attaqué, tu ne comprends pas un peu. Tu comprends pas un peu. Je dis que non, je veux faire quand même un test, je veux voir. Donc, j'étais préparé psychologiquement. Je n'avais pas de problème. J'étais franchement préparé. Donc, c'est après ça que j'ai maintenant conclu. Ça m'a permis de comprendre les méthodes, le mode opératoire et tout. Comment un peu ces gens-là opèrent. La majorité du temps, ils vont venir avec des profils, soit des grands messieurs, des messieurs en veste chaud et tout, soit avec les profils des femmes bien là. Oui, c'est comme ça, avec des profils là qui viennent. Donc, quand tu vas au profil, tu dis que non, c'est un monsieur sérieux. Monsieur, méfie-toi. Quand tu appelles, quand tu lances l'appel, quand quelqu'un te contacte, tu lances l'appel, il te dit que non. Pourquoi tu l'appelles? Vous allez seulement communiquer par message. Ça, c'est un Camerounais qui s'assume. Non. Gars, on est ensemble. C'est piste libre. Ceux qui veulent partager une suggestion, un avis. Pour le moment, j'attends. Moi, je n'ai jamais retiré un sou dans GoBooker. Moi, pour vous dire, j'avais investi 500. Actuellement, je suis déjà à 3 000. J'ai multiplié ce c'était à 3 000. Mais je n'ai jamais retiré un 5 francs. Moi, je n'étais pas pressé. Donc, c'est là comme ça, là, c'est bloqué. Je n'ai jamais cherché à faire un retrait avant que ça ne marche pas. Donc, je suis toujours là. Je suis comment les gens peuvent les retraits. Moi, je n'ai jamais tenté de faire un retrait. Tu l'avais. Moi, je n'avais pas la pression pour ça. Donc, si ça part, je sais que c'est parti. Non, mais donc, on a dit, on ne va pas spéculer, quoi. On va attendre les faits. Justement. Donc, pour le moment, j'attends leur Zoom. J'attends seulement leur Zoom. Ouais. Bon, en sécurité, entre guillemets. D'accord. Ça, c'est un Camerounais qui s'assume. Comme on dit chez nous, Ndambana Spirit. Ndambana Spirit. Ok, les gars. On est ensemble. Ok. On est ensemble. Donc, merci. On cherche un prochain animateur. Bon, je pense que si César part, on peut fermer la conférence. Mais les autres n'ont pas envie de parler. Et on va mettre la vidéo sur YouTube au cas où quelqu'un serait intéressé à comprendre ce qu'on a dit aujourd'hui. Ceux qui ont des dernières suggestions sur le moment. Personne. Bon, moi, j'ai quelque chose à dire. Bon, avec tout ce qui s'est passé là, quelles leçons devons-nous tirer de ces plateformes en ligne? Faut-il continuer d'investir sur ces sites ou bien, bon, investir et puis voilà, et avoir à l'idée que du jour au lendemain, ça peut tourner mal? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer de répéter la même erreur? Quelle conclusion au final? Parce que, bon, ce n'est pas chez vous, sinon en Afrique, il y a eu trop de victimes. Hein? Il y a eu trop de victimes dans les plateformes en ligne. Ouais, moi, j'ai quelque chose à apporter là-dessus, si je peux. Non, c'est libre, vas-y. Ok, bon. Ce que je peux dire par rapport aux plateformes en ligne, là, c'est, bon, si tu as les moyens d'y investir,
je préconise quand même d'investir quand la plateforme est encore nouvelle, c'est-à-dire qui vient de lancer. Parce que d'après le constat, la plupart de ces plateformes, dans les débuts, ça fonctionne très bien. Bon, ceux qui ont quand même l'air sérieux, ça fonctionne au début, ça paye bien, il n'y a pas de souci. Donc, je crois bien que si tu as les moyens pour investir sur ces plateformes, avant de dire investir, rassure-toi que toi-même, tu as effectué quelques recherches dessus, c'est-à-dire le nombre de temps qu'ils ont fait en activité, bon, l'activité qu'ils ont déjà enregistrée depuis leur début. Mais si tu vois qu'ils ont fait plus d'1 an, des trucs comme ça, mais il faut être Imperial Solution. Non, mais Imperial Solution, pour faire court, c'était interdit dans son pays, donc il n'y avait aucune raison d'y investir dedans. Bon, mais je crois que Imperial Solution a payé dans ses débuts. Non, mais dans le pays où il se trouve, le gouvernement avait bien interdit cette compagnie. Moi, je pense que tant qu'on va continuer d'investir dans ces plateformes en ligne, on contribue de manière indirectement à l'arnaque des autres. Parce que ceux qui sont toujours au sommet, ceux qui vont investir dès le début et ils vont s'en sortir. Mais les derniers venus là, généralement, se font avoir. Parce que d'autant plus que la majeure partie de ces gens qui viennent, ils se disent des entreprises, ils font ceci, ils font cela. C'est faux, ils ne font rien, c'est du Ponzi. C'est du Ponzi. Est-ce que vraiment on va continuer toujours de soutenir ces gens-là? Parce qu'il n'y a pas lieu quand même de laisser ça et se tourner vers d'autres types d'investissements. Même si on ne va pas le faire, on peut quand même, ceux qui vont aller maintenant, savoir ce qui les attend après. Parce que ce n'est pas simple. Actuellement, actuellement, il y a le robot de trading dans la de tirer ça au clair. Chacun peut déjà mettre son argent plutôt de ce côté-là. On a Spike Boy, je crois bien, Speak Boy, mais Spike Boy, c'est pas qui a scammé comme ça. Oui, mais le gros problème aussi avec Speak Bike, c'est que ils n'avaient pas de certificats qu'ils nous ont montrés. Ah, ok. C'est aussi un gros problème. La majorité de toutes les compagnies qui ont fermé, tous ils avaient des soucis niveau légal. Donc, aucun d'entre eux n'était en règle. C'est pour ça que je n'ai pas envie de faire référence à une de ces plateformes pour comparer avec Goldbooker. Parce que si je vous dis de me donner une plateforme qui n'avait pas de problème au niveau légal et qui a fermé actuellement, je ne pense pas que vous avez une plateforme en tête. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres plateformes. Mais si ça vient au cas contraire, que si Goldbooker ferme, avant que là, on peut tirer une conclusion. Eh bien, bon, ce qu'on va décider, je vais mettre cette vidéo sur YouTube et voilà, comme je disais, on ne fait rien tant qu'on n'a pas reçu nos retraits. Et comme Jean l'a dit tout à l'heure, la meilleure chose à faire actuellement, c'est mieux que chacun passe à la configuration de son robot. Là, vos fonds sont assurés. Maintenant, pour le nouveau site d'investissement qu'on va développer, il faudrait bien qu'on dise à tout le monde d'être très prudent parce que vu que Goldbooker n'a pas encore résolu, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la même situation avec la nouvelle compagnie, même si ça a commencé en septembre. Donc, dans tous les cas, ceux qui ont quelque chose à ajouter sur le moment, au cas contraire, la conférence est finie. OK. OK. Bon. On se retrouve. Si Goldbooker nous dit quelque chose d'intéressant samedi, on va refaire une vidéo sur Goldbooker. Sinon, les prochaines conférences qu'on va faire, ce sera à propos de nos business qui sont d'actualité. Bon, merci à tout le monde et bonne soirée. Et merci d'avoir assisté.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes. Merci beaucoup.